Dans tous les conflits en Afrique, très souvent, il y a un facteur d'ingérence extérieure. Parfois, comme cause du conflit, dans tous les cas, un élément de complication de ce conflit. Malheureusement, cette ingérence est parfois sollicitée et facilitée par les Africains eux-mêmes. D'où cette émission d'éveil mental pour amener chaque Africain à prendre conscience que tous les malheurs, les problèmes, les crimes, assassinats et pillages que nous subissons n'est pas le fruit du hasard, mais dû à une malhonnêteté intellectuelle, une hypocrisie diplomatique faite d'orgueil, d'arrogance, basée sur la corruption, le chantage, les pressions diplomatiques sous un système géopolitique et géostratégique monétaire appelé la France-Afrique. Afin que justice soit rendue au continent et aux peuples africains. Car il est dit que vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous libérera de l'ignorance et de l'oppression. Mesdames et messieurs, pour cette première partie de votre émission consacrée à la géopolitique et à la géostratégie, qu'est-ce que le système France-Afrique? Le système France-Afrique est une déviation unilatérale des rapports diplomatiques. 1. C'est ce type de partenaire avec lequel, lorsqu'on réclame notre souveraineté et dénonce des accords esclavagistes de pillage colonial qui bloquent tout développement des États africains, ceci est perçu comme une déclaration de guerre. Et aussitôt, des cellules terroristes sont activées de chaque côté de nos États pour nous affaiblir, pour nous paralyser, nous dépiécer comme la Libye, afin de nous obliger à signer des nouveaux accords qui nous condamnent de génération à génération pour un pillage de nos ressources stratégiques. Deuxièmement, le système France-Afrique, c'est ce type de partenaire qui, dans les pires moments de notre histoire, où nous étions même sur le point de disparaître sous la menace des groupes de mercenaires, des groupes terroristes, des narcotrafiquants, ce fameux partenaire dit historique et privilégié n'a ménagé aucun effort ni de solidarité ni de compassion pour nous soutenir, ni en armes, ni en munitions, ni aucun soutien en équipement, en logistique, ni aucun soutien en renseignement et en appui aérien. Quelle hypocrisie diplomatique. Troisièmement, le système France-Afrique est celle qui n'a jamais accepté les Africains comme des partenaires. Elle n'a jamais été gagnant-gagnant, mais une relation de maître à esclave, de dominant à dominé, où c'est la France seule qui décide de manière unilatérale de fixer les prix de nos matières agricoles telles que le cacao, le café, le coton, etc., de nos matières stratégiques telles que l'or, l'uranium, afin de piller les ressources stratégiques du continent. Troisièmement, le système France-Afrique, c'est elle qui a le choix
des chefs d'État africains, des premiers ministres, des postes clés et stratégiques dans nos gouvernements, le système France-Afrique, c'est tel qui a le choix des programmes de développement économique, des programmes culturels et éducatifs, des programmes institutionnels, démocratiques et électoraux. Cinquièmement, le système France-Afrique, c'est elle qui a le monopole de notre monnaie, de nos réserves et de nos devises, afin de nous maintenir dans le sous-développement. Sixièmement, la France-Afrique, c'est ce système qui, pour défendre les intérêts stratégiques et vitaux de la France, la mère patrie, il faut une intervention militaire sous le couvert de l'ONU et de la CEDEAO pour massacrer les patriotes et les hommes intègres au pouvoir, tels que le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tchiani, et installer des marionnettes au pouvoir qui vont les aider à recoloniser leurs propres frères afin de prendre possession de toute notre économie et toutes nos matières premières. Septièmement, la France-Afrique suppose une dette coloniale qui repose essentiellement sur les routes, les administrations coloniales, les infrastructures, les plantations et les écoles coloniales, conçues essentiellement pour le contrôle et le pillage du continent, une dette dont le montant n'a jamais été connu, ni évalué, ni défini, dont les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter pour paralyser notre économie, une dette que l'Afrique ne finira jamais de payer de génération en génération. Huitièmement, le système France-Afrique, c'est tel que depuis 60 ans, nous nous définissons sur la base des critères qui nous sont étrangers. Imposer toujours à l'Afrique un système de gouvernance non adapté, des modèles plaqués. Parti unique, pluralisme, parti de gauche, parti de droite, communisme, libéralisme, socialisme et enfin une démocratie à géométrie variable comme une religion imposée aux Africains dont ils ne peuvent s'en soustraire. Si les gouvernements africains veulent être reconnus démocratiquement, légal et légitime. Malheureusement, en France, nous assistons à une pure dictature de la loi 49.3. Neuvièmement, la France-Afrique est celle que, depuis 60 ans, n'a rien apporté au continent africain, ni dans les programmes de développement socio-économique, ni dans la mise en place des institutions fortes et stables, ni dans la sécurité, malgré 60 ans de formation et d'équipement militaire pour un résultat nul. Le système France-Afrique, dixièmement, c'est une politique de 2 fois 2 mesures. Coup d'État constitutionnel validé légal et légitime en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Dramane Ouattara, au Sénégal avec le président Macky Sall, en Guinée avec le président Alpha Condé. Coup d'État militaire validé, légal et légitime au Tchad avec Kaka Déby, au Sénégal, en Guinée avec Mamadou Doumbia. Une politique de 2 fois 2 mesures. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, le
son Excellence et Président Alassane Laurent Gbagbo, injustement bombardé à la présidence, injustement destitué du pouvoir et injustement emprisonné. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, victime de toutes les injustices, sans compter la déstabilisation et l'assassinat sanglant du colonel Mohamed Kadhafi. Onzièmement, le système France-Afrique, c'est celle qui va à l'ONU parler au nom des 14 États africains et formuler des propositions de résolution de sortie de crise. Malheureusement, étant elle-même partie prenante du conflit ou même la cause de nos conflits. Tentative de naturer les conflits en Afrique, soi-disant des problèmes ethniques, problèmes communautaires, conflits tribaux. Empêcher la vérité d'apparaître au grand jour et la communauté internationale de venir en aide aux États africains sous le poids du terrorisme. Enfin, 12e, le système France-Afrique est celle qui n'a jamais subi de procès, ni de condamnation, ni de réparation. Pour les crimes, la traite négrière, les crimes coloniaux, les crimes post-coloniaux, l'assassinat des dirigeants africains, le massacre des leaders et des opposants africains, les génocides perpétués sur les populations africaines révoltées. Au Mali, tentative de déstabilisation du pouvoir avec 49 mercenaires, 40 morts lors du mariage, bombardement d'un mariage par l'aviation française, l'attaque sauvage et sanglante du bateau de Tombouctou et Kidal, où on assiste à toute une malhonnêteté intellectuelle, une hypocrisie diplomatique de faire de Kidal la capitale du terrorisme afin de pouvoir déstabiliser tout le Sahel, le Liptako-Gourmand, la zone des 3 frontières, ainsi que l'Afrique centrale, pour obliger les Africains à se soumettre au pillage de notre économie par la Banque mondiale, le FMI, la BCAO, nous obliger à nous soumettre à un pillage continu de nos ressources stratégiques et de matières agricoles telles que le cacao, le café, le coton, nos matières premières stratégiques par l'OTAN, l'Occident et les États-Unis. Mesdames et messieurs, enfin, grâce à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui symbolise la reconnaissance préalable des 3 critères fondamentaux. 1. L'existence des États africains est fondamentale pour la diversité et l'harmonie de l'humanité. Deuxièmement, la considération des peuples africains et le respect des États africains sont des principes essentiels pour la paix et l'harmonie dans le monde. Enfin, permettre à chacun de vivre selon ses propres valeurs culturelles, ses propres valeurs, selon sa propre identité et selon sa propre culture. Mesdames et messieurs, c'était votre coach Sékou Semporé. Je vous remercie.